Bonjour Ishtar, Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. c'est normal. C'est un grand plaisir de vous avoir sur le site. Alors on est là pour parler donc déjà du clip à Paris qui est sorti il y a quelques jours. Un clip qui sort juste avant l'été, qui tombe très bien. Alors déjà, ma première question, pourquoi avoir choisi la ville de Paris et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pourquoi j'ai choisi vivre à Paris? Non, la ville de Paris, à Paris en fait. Ah, bon, je vais faire un peu, je vais mettre les choses en ordre. Je vis à Paris depuis 25 ans. D'accord. Et c'est vrai que bon, là, en 96, j'ai commencé à débuter ma carrière internationale à Paris, de Paris. Et j'ai continué à faire mes albums, mes tournées durant les années. Et un jour, je me trouve en Israël avec l'auteur-compositeur de cette chanson, qui est une chanson qui s'appelle Tel Aviv, et qui me demande de la reprendre et de la faire en français. La chanson, quand je l'ai reçue à Paris, était Vive la vie. Voilà, ça n'a rien à voir, le texte, ça n'a rien à voir avec Paris. Et il y a une petite histoire très mignonne derrière le choix de Paris. C'est qu'en rentrant à Paris, donc à la maison avec mes enfants, de l'aéroport, mon fils se met à chanter à Paris, à Habibi à Paris. Je n'ai pas reçu encore les paroles de cette chanson, donc je rentre une semaine après, je dois vivre la vie. Et ça m'a accroché à l'oreille en fait, une semaine avant la phrase de mon fils. Et dans cette semaine-là, c'était dans un but de vraiment rendre hommage à Paris, mais qu'il a pris beaucoup plus d'appui après les attentats, parce que je l'ai enregistré à Paris avant les attentats. Et ça a pris un appui pour moi de vraiment d'aller vers la fête, vers la joie qui m'a adopté tout au départ, ce qui m'a plu à Paris, 25 ans auparavant. Et voilà, c'était le but déjà avant de faire un album festif que je partage depuis 20 ans avec mon public, la festivité, les chansons, le crossover entre culture et tout ça. Et voilà, et Paris pour moi c'est est tombé dans une... avec les attentats tragiques qui se sont passés. Bien évidemment, tout le monde était pris par une tristesse, et c'est pas cette Paris-là que je connais. Je veux juste dire que vraiment, moi, Paris, quand je suis arrivée il y a 25 ans, à mes premiers 7 ans, j'ai vécu vraiment, quand je dis vivre la nuit, c'était la nuit. Tout simple, tout court. Je dormais la journée entre 9h et 7-8h du soir. Je me réveillais et c'était voilà, le cycle des années. Voilà, où je connaissais tous les coins, les gens de la nuit. Voilà. Donc Paris, pour moi, c'était le rassemblé de toutes les cultures. Parce que quand je chantais aussi sur scène, il y avait des gens de couleurs. J'observais les rues, j'ai adoré, je me sentais bien à Paris. Vraiment, je me sentais bien. Et c'est cette festivité et cette joie de vivre que j'ai perdue pendant ces jours-là. Et c'était encore plus l'envie vraiment, tant que Parisienne et tant que citoyenne du monde et tant qu'artiste, ça vous définit bien, de crier vraiment cette joie et de surmonter les épreuves dans la vie avec la joie et avec la positivité et avec la fête. Donc ça fait 25 ans que vous êtes à Paris, vous avez fait le tour du monde avec vos tournées. Est-ce que pour vous c'est la plus belle ville du monde? Ah bah oui. Ouais. Vous savez, chaque ville, chaque pays, chaque culture a son histoire qu'il ne faut pas ignorer et qui est beau. Et il est beau parce que c'est grâce à l'histoire de chaque peuple, de chaque pays qui sont là aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'histoire de Paris, les rues de Paris, la vie de nuit, pourtant j'ai resté 1 an en Australie avant de venir à Paris. J'étais à Singapour, Hong Kong, Londres. Je voyageais vraiment, et quand je suis arrivée à Paris, c'était pour moi, je tombais sous le charme de cette ville qui m'a appelée avec toutes les valeurs voilà, que je cite maintenant. Donc il y a ce premier clip qui annonce aussi un album qui sortira le 24 juin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet album, sur éventuellement les collaborations qu'il y aura? Alors, quand je vous ai dit, le but de cet album, c'est vraiment de faire le crossover et
partager la joie et la tolérance. Comme ça m'a ramené dans des jours avant, je cherchais vraiment des mélodies qui me touchaient. J'avais envie juste de m'amuser, tout simplement. Et à travers, justement, euh, à travers les variétés françaises ou une autre, que je ne vais pas citer laquelle, d'une autre culture, de prendre des chansons d'une culture complètement différente de la mienne et de ramener tout ça à mon univers. Justement, d'accentuer cette crossover de culture et de ramener sur un seul album par une voix, et quand je dis une voix, c'est pas la voix de corde vocale, c'est la voix de la tolérance et de la joie et du fait que je répète dans cet album. Et ces chansons-là, quand je suis arrivée à Paris, Woolsey et Brel, c'est des chansons qui m'ont touchée. Il y a d'autres, Véronique Sanson, Cabrel, pardon. Cabrel, c'est ce que j'ai écouté quand je suis arrivée et que j'aime. Maintenant, Petite Marie, quand je la chante pour mes enfants, parce qu'aujourd'hui je suis maman, mes enfants sont nés à Paris, et j'avais envie juste dédier une chanson à mes enfants. J'ai trouvé les chansons magnifiques, une déclaration d'amour à mes enfants, et Foule sentimentale, qui c'est vrai, depuis un moment, on vit dans un monde qui est un peu très mathématique. Voilà. C'est très visuel, très vendeur. Tant que maman encore, ça me touche encore plus, je le vis, mais tant qu'artiste, c'est vrai qu'il y a un contraste, parce que le contraste de l'artiste, on a besoin de tout ça, de cette ouverture, et que on fait partie de cette machine, mais c'est vrai qu'on est complètement un emballage, quoi. On est pas que les artistes. Je trouve que l'image, le visuel, a pris voilà, tout ce texte-là de Woolsey, que je suis complètement d'accord avec l'auteur. C'est ce que j'avais aussi envie de... Mais je ramenais à mon univers, dans le côté très rythmé égyptien. Voilà, Ouais. Alors j'avais une question.